Alors ici, on va faire un document avec un canevas, un format prédéterminé. Donc dans la boîte nouveau document de Illustrator, vous allez dans la partie impression. Oui, parce qu'on peut évidemment faire des illustrations aussi pour être affiché sur un écran TV, un moniteur, un smartphone. Mais on peut aussi faire pour l'impression, comme vous le voyez, on peut aussi faire des interfaces web. Voilà, il y a des canevas spéciaux web, mobile, film vidéo. Bien. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes dans impression. Qu'est-ce que vous allez choisir? Je vous dis d'éviter l'A4. L'A4, c'est un format institutionnel. L'administration utilise le format A4. C'est le format des pages de photocopieuses en Europe, en fait. L'A4. Pour ceux qui ne verraient pas ce qu'est le format A4. Évitez ça quand vous faites une illustration, un travail. Il vaut mieux vous éloigner de ça et peut-être aller vers un format un peu plus carré, notamment le format lettre. Voilà, donc déjà un premier conseil, quand vous faites un poster, évitez l'A4, l'A2, prenez des proportions différentes et généralement plus carrées, moins verticales, ou moins allongées si vous mettez l'A4 en horizontal. Quelque chose de plus carré, ce sera plus sympa. Ça va déjà moins stresser les gens, parce que si les gens voient déjà un format A4 arriver, ils se disent « mince, ça me rappelle les factures que je reçois dans ma boîte aux lettres ». Ça a le même format. Donc voilà, nous on va démarrer sur un format lettre. Bien sûr, on ne va pas démarrer ici une illustration. On va faire des premiers tests dans Illustrator en fait. Mais malgré tout, vous avez déjà l'astuce. Évitez les formats administratifs pour faire vos travaux. Bien, alors ici, il y a différentes choses qui peuvent être réglées. Notamment, chez vous, ce n'est pas déployé, mais vous pouvez éventuellement le déployer. Les options avancées. Et là, vous voyez que le document sera de type CMJN. Ça veut dire qu'il est prévu pour l'impression chez un imprimeur avec 4 encres cyan, magenta, jaune, noir. Bleu, cyan, rose, magenta, jaune et noir. On va laisser ainsi parce que c'est ce que Illustrator vous propose d'office, mais c'est une grosse erreur de pas mal de gens, même qui connaissent Illustrator. Normalement, on devrait modifier quelque chose ici, mais nous, on va faire exprès d'oublier de le faire. On va le faire après parce qu'on va voir qu'une fois le document est créé, on peut encore modifier. On va le faire passer en RVB. Travailler en RVB. Même si au final, une des finalités de votre document, ce sera d'être imprimé sur papier, mais ce ne sera pas peut-être la seule finalité, ce sera peut-être aussi d'être affiché sur un écran. Le fait d'être en RVB vous permettra de faire des roses vifs, des verts vifs, de la couleur vive dans vos documents. Si vous avez une bonne raison de le faire, si vous ne travaillez que pour l'impression, ça peut être acceptable de faire des documents Illustrator de type CMJN. Mais, moi je vous conseille de faire du RVB. Vous aurez plus de couleurs à votre disposition, une palette plus grande que vous pourrez mettre dans vos documents. Et donc, quand on a plus de couleurs à sa disposition, au niveau créatif, c'est plus facile. Mais malgré tout, donc, je disais ici, on va faire l'erreur, entre guillemets, de garder CMJN. Donc, dans les options avancées, ne changez rien. Bien, vous allez cliquer sur Créer. Voilà. Donc le document est là. Est-ce que vous avez les palettes qui sont sur la droite? Oui. Les palettes, c'est ces choses-là. Vous ne les avez pas. Ok, je les supprime de chez moi. Vous avez ça comme ça? Ok. Ah, il y a des petites icônes à droite. Ok, c'est pas grave. Vous allez faire la même chose que moi. On va enlever tout ce qui se trouve à droite. Donc il va falloir, et je vais vous montrer sur mon petit clavier, ce sera plus simple pour certains. Il va falloir sur votre clavier d'ordinateur qui est en face de vous, en face de votre écran, il va falloir enfoncer la touche Shift. Donc c'est pas la touche Caps Lock. Ça, c'est verrouillage majuscule. Non, on parle bien de la touche majuscule, la touche Shift. Vous la gardez enfoncée, et pendant qu'elle est enfoncée, vous allez enfoncer brièvement la touche tabulation, qui est là.
Et ça devrait faire ceci. Ça fait apparaître ou disparaître les palettes qui se trouvent à droite. Ça, c'est bien pratique et ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Ça veut dire que si vous n'avez qu'un seul écran connecté à votre ordinateur et qui n'est pas très grand, vous avez besoin de temps en temps de faire disparaître les palettes pour pouvoir travailler sur le document. Donc, vous me dites que sur certains des PC, il y a un problème de configuration, d'installation, je ne sais pas, mais quand vous faites disparaître, ça réapparaît tout de suite après, tout seul. Ok, bon, ben c'est pas grave, vous allez garder les palettes apparentes, on va faire avec. Alors, ceux chez qui ça fonctionnait, il faut savoir que si vous enfoncez uniquement la touche tabulation, toutes les palettes disparaissent. Donc, toutes les palettes disparaissent, la palette des outils et les palettes de droite. Donc ça peut être pratique pour travailler sur son document. Mais gardez la palette des outils apparente. Donc là, avec la touche tabulation, j'ai fait tout réapparaître et puis Shift Tab, je fais disparaître celle de droite.